Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vous propose ma review du second épisode de la série House of the Dragon saison 2. Dans le premier épisode, qui fait suite donc au climax de la première saison, nous sommes partis sur de la revanche. Œil pour œil, dent pour dent, mort pour mort. Et ce second épisode fait suite donc directement au premier épisode. Alors, je précise parce que c'est déjà arrivé que dans la première saison, nous tapons des ellipses de zinzin. Tu termines un épisode et puis l'épisode suivant, tu dis bah attends mais c'est qui ces gens ? C'est quelques années plus tard. Ah d'accord, donc c'était c'est une sacrée ellipse. Donc là non, c'est directement la suite directe du premier épisode et les conséquences de l'acte qui a été perpétré pendant le premier épisode. Dans cette vidéo, je vais devoir spoiler, donc si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite à aller le voir, ce second épisode qui est beaucoup plus calme, qui met en place des pions. Certains pions progressent, d'autres pions sont renversés. Là, nous sommes vraiment dans un épisode jeu de pouvoir, Game of Thrones, voilà. On est vraiment dans le jeu de Trône. Donc certains vont progresser, vont se tirer vers le haut, d'autres vont perdre leur statut. Donc c'est assez intéressant. Ça laisse place à des prochains épisodes assez intéressants vu les puissances qui ont été modifiées, altérées pendant cet épisode. Donc un épisode plus calme, mais un peu plus machiavélique. Nous sommes vraiment dans de ce qu'il y a de plus laid dans le jeu de pouvoir. Comme d'habitude, avant de commencer la VOD, les amis, le petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch pour tout ce qui est gaming, multi-gaming. Vous avez le lien dans la description. Je parle aussi de films pendant que je joue, parce que mon autre passion dans la vie, c'est à côté de tout ce qui est séries, films, etc., c'est les jeux vidéo. Donc voilà, j'aime bien faire les deux sur ma chaîne Twitch. Donc vous avez le lien dans la description. Bon alors, que vaut ce second épisode ? Globalement, j'ai assez apprécié. Évidemment, on peut pas avoir chaque épisode... on peut pas avoir beaucoup de morts à chaque épisode, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, c'est bien un épisode calme, qui met en place des choses qui prendront sens dans quelques épisodes, j'imagine. Alors, on commence par le deuil, et surtout la mise en scène du deuil. Donc, la team vert a profité de ce drame pour gagner des points. Donc là, on est dans la manipulation la plus basse, donc profiter de la mort d'un être cher pour renverser des gens indécis, des gens qui se posaient des questions. Donc là, ils ont gagné des points d'empathie auprès du peuple. Donc les gens qui avaient encore, du soutien pour Rhaenyra. Là, tout d'un coup, ils ont plus vraiment de la sympathie pour elle, parce que la machine de la propagande est lancée. Ce serait elle qui serait à l'origine de ce drame. Alors, c'est en partie faux et vrai, parce que dans le précédent épisode, elle voulait un garçon pour un garçon. Elle voulait Aemon. Là, c'est pas Aemon qui a perdu la vie, c'est l'héritier du trône. Je sais plus son nom. D'ailleurs, je crois qu'on le voit à peine dans l'épisode, enfin dans la série. Donc manipulation du peuple pour gagner des points, mais aussi manipulation pour gagner des alliés. Parce que là, Rhaenyra, elle a perdu pas mal de points avec cette situation. Donc, Daemon, qui est à l'origine de cette attaque, qui pensait bien faire, parce qu'encore une fois, à la base, Rhaenyra avait demandé, je veux Aemon. Sauf que
Daemon a peut-être mal... Alors, en fait, je sais pas si c'est vraiment lui qui a voulu que, peu importe l'issue de la mission, il faut un mort. Voilà, c'est à peu près ce qu'il avait dit aux deux assassins. Je veux un garçon. Je veux un garçon des Hightower. Enfin, du clan des Hightower. Et donc les mecs les deux assassins se sont rabattus sur le petit-fils héritier. Donc est-ce que c'est une erreur de sa part ou est-ce que les deux assassins ont mal compris? Parce qu'ils voulaient la prime de l'or en fait. Voilà. S'ils revenaient les mains vides, ils n'auraient pas l'or. Donc un épisode qui commence très comment dire, d'une manière un peu glauque, hein, utiliser la mort d'un enfant pour manipuler le peuple. Après, tu vas me dire, c'est comme ça la politique? Je sais pas. Est-ce que c'est aussi bas? Alors, ce qui est assez rigolo, donc ils ont retrouvé l'assassin, mais genre comme ça, tu vois, genre bon bah. Alors, ça veut dire deux choses. Daemon s'attendait à ce que les deux soient foutus en fait. Moi, je m'attendais à ce que Daemon les récupère et les accompagne hors de cette zone, parce qu'ils savent très bien que les deux assassins, s'ils se font rattraper, bah, ils sont foutus en fait. Surtout qu'ils devaient rapporter quelque chose qui prouvait leurs actions, c'est-à-dire qu'ils devaient ramener la tête de Daemon, enfin de Aemon, pas de Daemon, mais de Aemon. Et donc ils ont rapporté plutôt la tête du fils héritier. Mais voilà, il a été attrapé entre temps. Donc c'est un peu con. Et ce qui est marrant, c'est que la séance de torture a duré 2 secondes. Tu vois. C'est... Le mec pas si vaillant que ça. Voilà, il a directement balancé les noms. Donc ils savent que c'est pas Rhaenyra qui est à l'origine de cette attaque. Ils savent que c'est Daemon. Mais voilà, le pouvoir en place parmi les Verts ont décidé de changer le storytelling pour faire porter le chapeau à Rhaenyra. Donc bon, en fait, on sait très bien qu'il va pas vivre très longtemps ce personnage. Hein. Bon voilà, c'est bizarre, c'est bizarre. Daemon, en fait, du coup, on sait pas c'était quoi l'objectif en fait. Il savait que c'était une mission en suicide en fait, et que les deux étaient foutus. Alors Daemon, en fait, derrière, il y a une confrontation entre Daemon et Rhaenyra, et il avoue qu'il s'agissait d'une erreur. Maintenant, est-ce qu'il est sincère ou pas? Franchement, en fait, c'est ça qui est assez intéressant avec ce personnage. Je pense que c'est l'un des meilleurs personnages de la série. On sait pas trop, en fait. On a du mal à le cerner. Même les autres personnages ont du mal à le cerner. Personne ne sait vraiment qui il est. Aussi bien les femmes qui ont partagé sa vie que les gens qui l'ont côtoyé. Personne arrive à sonder son cœur. C'est incroyable, ça. C'est pour ça que ce personnage est aussi très intéressant. On ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas ce qu'il pense. Et on ne sait pas de quoi il est capable en vrai. Tu vois. Alors le fait qu'il dise que c'était une erreur, je ne sais pas s'il le pense vraiment. Ou est-ce qu'il essaye de se rattraper, dire ce que Rhaenyra veut entendre, mais elle, sa réaction, elle est tout autre. Tu es pitoyable. Elle n'a pas gobé. Elodie, je crois, je ne sais plus dans quel épisode. Avant, j'étais une enfant, maintenant je suis une femme, je suis devenue une femme. Donc voilà, c'est un peu plus les choses. Elle a un peu plus côtoyé donc son oncle. Je crois qu'à la base, c'était son oncle. Donc elle connaît assez bien. Donc là, j'imagine qu'elle a décelé le mensonge. Mais après, ça se trouve, il était sincère. Hein. Ça se trouve, il a dit que c'était une erreur. Ça se trouve, il le pensait vraiment. Ça se trouve, il voulait vraiment que les deux assassins focus Aemon et rien d'autre. Ou est-ce qu'il a fait exprès de demander à ce que les assassins focus une autre personne? En fait, dans tous les cas, le résultat aurait été le même. Que ce soit Aemon ou le fils héritier, dans tous les cas, ça aurait engendré tout ce qui se passe en fait. Donc en fait, je sais pas si... En fait, ce qui gêne Rhaenyra, c'est le fait que ce soit un enfant qui soit mort.
Aemon, lui, c'est plutôt un adolescent, donc voilà, c'est peut-être pas la même vision. En plus, c'est un soldat. Là, le fait de tuer un enfant, ça pose un problème moral à Rhaenyra. Par contre, pour Daemon, ça semble pas trop lui poser problème en vrai. Donc voilà, il y a... C'est peut-être parti d'une bonne volonté, ou est-ce que c'est parti sur la volonté de rajouter de l'huile sur le feu? Voilà. Parce que peut-être qu'il se dit, peut-être qu'ils vont pas être en mesure de tuer Aemon, qui est quand même une fine lame. Voilà, c'est quelqu'un qui sait manier l'âme, enfin l'arme et les lames. Et peut-être qu'il s'est dit, bon, allez tuer quelqu'un de plus fragile de cette famille, histoire de provoquer ce qui doit être provoqué, tu vois, pour faire en sorte que la guerre soit inévitable. On verra avec la suite des aventures. Bon, pendant ce temps, chez les Verts, ça se passe pas si bien que ça. Des gens vont gagner en galon et d'autres vont perdre leur galon. Et donc, la main perd sa main. La main perd la main. Jusqu'à présent, elle avait bien joué son jeu. Là, il n'a pas vu arriver le truc. Il se fait virer, voilà, par son fils. Voilà. Ouais, c'est ça, son petit-fils, pardon. Par son petit-fils. Il n'a pas vu arriver celle-là, même si il a dû se douter que son petit-fils était un peu simplé. Hein. Voilà, il est pas très... Enfin, c'est quelqu'un de manipulable, il le sait, parce que c'est lui qui l'a manipulé. Donc là, c'est un peu l'arroseur arrosé, non? L'arroseur arrosé. Donc jusqu'à présent, c'était son pantin, sauf que le roi, c'est aussi le pantin de d'autres personnes. Le pantin en question, donc Aegon, voilà, c'est quelqu'un qui est très simple, hein, voilà, il va pas plus loin que son nez, il veut la vengeance. Donc il est prêt à tout pour aller dans ce sens. Donc tous les gens qui susurrent des mots doux pour aller dans le sens de la vengeance, du coup, prennent du galon. Et donc la main se fait couper la main là. Voilà. Donc ironie du sort, les amis. Ironie du sort. Pendant ce temps, le ver blanc qui, je sais pas pourquoi ils l'ont ressorti ici. Même si, bon, j'imagine que ça fait... voilà, elle doit se douter qu'elle savait des choses par rapport à cet assassinat. Alors, cette scène est assez intéressante. Je crois que c'est une des scènes les plus intéressantes de l'épisode. C'est une scène entre deux femmes qui ont partagé la vie et le lit de Daemon. Donc, des femmes qui sont censées le connaître. Et c'est marrant, ils arrivent à la même conclusion. Il recommence, il fait une promesse et il disparaît. Scène assez rigolote, scène miroir, voilà, deux personnages qui subissent la même chose. Alors, c'est aussi une scène un peu téléphonée, parce que voilà, le ver blanc aimerait qu'on la libère, parce que voilà, on lui a fait une promesse, tu vois, et pendant ce temps, Daemon, il est plus là pour tenir sa promesse, et c'est un peu dommage, parce que derrière, ils ont rajouté une scène où elle croise l'assassin envoyé par le clan Hightower. Et on termine par cette scène de l'affrontation entre les deux jumeaux. Je trouve que cette scène est assez ratée. Ils auraient pu vraiment faire un truc très intéressant. Faire en sorte que le jumeau... arrive à ses fins, enfin le jumeau du clan des Hightower arrive à ses fins. Ça a été désamorcé sans trop... En fait, on n'a pas l'information. Après, peut-être qu'on aura l'information au prochain épisode. Alors, soit le ver blanc a donné l'information comme quoi elle a croisé, comme par hasard, quelqu'un qui ressemblait fortement au chevalier qui protégeait... je crois que c'est Sir Arwyn. Ewin ou Sir... Je sais plus comment il s'appelle, lui. Enfin bref, comme par hasard, elle a croisé donc l'autre jumeau en allant vers le bateau. Et alors soit c'est elle qui a
communiquer l'information. Mais en même temps, voilà. C'est téléphoné, on voit la scène, on se dit forcément, elle va... En fait, ça aurait été intéressant qu'elle ne dise rien, qu'elle voit quelqu'un, mais elle sait pas trop et elle continue sa route. Sauf que le ver blanc, donc, elle s'est fait arrêter. Elle a dit, attendez, j'ai oublié un truc. Donc, ça désamorce complètement la scène qui suit. Parce que du coup, on sait que l'assassin va être découvert. Et du coup, il a été découvert. Bon, il a été découvert in extremis, hein. Alors s'ensuit le combat qui se termine par un ex-aequo, par double mort. En même temps, il pouvait difficilement garder l'autre jumeau. Enfin, il aurait pu, mais bon, je comprends son acte. C'est à cause de lui que Rhaenyra a failli passer l'arme à gauche, en fait, tout simplement. Alors, ce personnage commence à m'intriguer. Alors, lui, là, c'est la nouvelle tepu de l'histoire. C'est la tepu, non ? C'est vraiment la tepu par excellence. De chevalier blanc, enfin, chevalier à la cape blanche, sauveur de princesse. Il s'est transformé en petit vipère, en petit fourbe. Et il commence à jouer au jeu du trône, en fait. Il commence à... Alors, il le fait pas forcément avec des arrière-pensées, mais il le fait quand même. Et il gagne des galons. Pour quelqu'un qui est censé mourir, enfin, il aurait dû mourir il y a plusieurs années, suite à ce qui s'est passé pendant le bal, enfin pendant le mariage, il est toujours là. En fait, la morale de cet épisode est assez intéressante. Et en fait, on l'a en partie grâce à cette tirade du ver blanc. À un moment, elle dit... Moi, j'avais rien, j'ai dû faire tout moi-même, j'ai dû vendre mon corps, etc. Et j'ai réussi à monter dans l'échelle sociale. Et en fait, on retrouve un peu ça avec Circle. C'est un mec qui part de rien et qui monte dans l'échelon social, entre guillemets, en vendant son corps. Il l'a fait avec Rhaenyra adolescente. Et puis là, il le fait avec Alicent. Donc, si vous voulez monter dans l'échelle sociale, enfin en tout cas c'est la morale de cet épisode, voilà, promotion canapé les amis. Promotion canapé, alors est-ce que c'est en référence à tout cette ère où des gens vendent leur corps sur internet et gagnent des centaines de milliers d'euros et qui a été dénoncé par diverses associations parce que voilà, c'est la porte à des pratiques douteuses. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un peut vendre des photos de son corps. Donc quelque part, ça revient à peu près à ça, hein, vendre son corps. Quelqu'un peut vendre son corps et gagner beaucoup d'argent et donc s'élever socialement. Voilà, je sais pas si c'est un parallèle, mais en tout cas, la morale de cet épisode, c'est un peu ça, quoi. Des personnages ont vendu leur corps et ils ont monté socialement. D'autres un peu plus que d'autres. Donc personnage assez intriguant. Et surtout que sa morale, elle a vraiment d'un personnage avec une morale comme ça. Enfin, oui, c'est ça, droite, bien droite. Maintenant, le seul truc qui est droit, bah c'est son épée. Il n'y a que son épée qui est droite. L'épée droite qui sert beaucoup avec Alicent, pardon. Alicent qui a très vite oublié son mari, hein. Enfin son feu mari. Je sais plus comment il s'appelle. Donc, personnage intéressant. Et là aussi, on a un petit épisode avec Aemon qui partage une petite soirée avec une femme qui semble être une femme de joie. Voilà. Encore une fois, on revient à cette thématique. Les femmes de joie, elles ont... les personnes de joie ont, par leur fonction de réconfort corporel, gagnent des points dans l'échelon social. Voilà. Là, on sait très bien qu'il va rien lui arriver. Il va rien lui arriver
autant que Aemon en a besoin, tu vois. Donc voilà, thématique de cet épisode. Voilà. Bon, on termine par la conclusion sur ce qui va poser problème chez les Verts. C'est lui, en fait. C'est un roi, c'est un pantin. L'ancien roi, il tenait la baraque, littéralement, mais vraiment. Jusqu'à sa mort, il a tenu la baraque. Je crois que même ça lui a coûté la vie, cette histoire. Donc, l'ancien roi a tenu la baraque. Le nouveau roi, c'est juste un pantin qui va être manipulé à gauche, à droite. Il prendra que des décisions de merde. Et ça va engendrer que des drames et des tragédies. Donc, en fait, le fait de l'avoir mis sur le trône va un peu signer la fin de pas mal de choses. Les Hightower vont le payer cher. Donc voilà les amis. Les pions se déplacent, le pouvoir passe de main en main. Et puis, hâte de voir la suite des aventures. Dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode 2. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Sur ce, à très bientôt pour d'autres vidéos. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch et sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Sur ce, à très bientôt pour le prochain épisode.